Et du coup, je vais passer la parole à Sherazade. Je te laisse répondre comme tu veux là, ça. En fait, j'ai entendu ta phrase tout à l'heure, Lossa. Tu disais que tu avais l'esprit critique. Est-ce qu'on peut essayer une petite expérience de pensée pour voir si tu as vraiment l'esprit critique? Je crois, après, je sais pas. Ouais, ouais. Vas-y. D'accord. Pour toi, tu as lu le Coran. Est-ce que pour toi, le Coran, c'est la parole d'un Dieu? Ouais, bien sûr. Ok. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, c'est quelque chose de tellement paradoxal, mais ça se ressent. Attends, parle un peu plus fort, s'il te plaît. Je te dis, c'est Ouais, parle un peu bien dans ton téléphone. Merci. c'est quelque chose de paradoxal en fait. Et je ne saurais en tout cas de te l'expliquer puisque c'est une connexion spirituelle, tu vois. Et à travers ces mots-là, en fait, tu arrives à ressentir la présence divine. Je sais pertinemment que c'est un argument circulaire, mais cependant, c'est mon ressenti à moi et c'est comme ça. Voilà. Donc en fait, là, en 2 secondes, euh, tu prouves que c'est pas un esprit critique. En fait, tu as exactement la même phrase que quelqu'un qui, par exemple, est endoctriné dans le judaïsme, par exemple, ou dans le christianisme, Ok, très bien. ou dans l'hindouisme, on pourrait sortir exactement les mêmes phrases. Ah oui, mais moi, quand je lis la Bible, je vois que ça vient d'un Dieu. Ouais. Mais évidemment, en fait. Mais si on regarde vraiment le vrai esprit critique, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran qui ne pourrait pas être écrit par un bédouin du 7e siècle? Déjà, en fait, le Coran, déjà, il nécessitait une formation littéraire qui n'avait pas le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, comment se fait-il que, justement, il arrivait à avoir cette richesse linguistique alors qu'il était illettré et inalphabète? Ça, c'est le premier point que, par exemple, j'arrive pas à comprendre. D'accord. Et est-ce qu'il y a des sources fiables qui prouvent qu'il était, déjà qu'il a vraiment existé et qu'il était vraiment inalphabet et qu'il était illettré et qui, Déjà, comment ça? la première des choses, il y a des sources externes, justement, qui témoignent l'existence d'un homme, d'un chef d'État, mais il n'était pas connu sous le nom d'un prophète, de Mohammed, ayant rapporté une nouvelle religion. Et oui, oui. D'accord. Et est-ce que c'est marqué Moi, qu'il était illettré? non, pas du tout. C'est uniquement dans les récits islamiques. Voilà, exactement. Donc du coup, là, tu viens de montrer, tu vois qu'avec un peu d'esprit critique, on arrive à tout décortiquer. Du coup, euh, quand tu me sors l'argument circulaire pour dire qu'il y avait un prophète, en fait, il devrait aussi y avoir des sources extérieures qui disent qu'il était illettré. Parce que sinon, le miracle qu'un bédouin en plein désert, qui n'a ni famille, ni rien du tout, et qui est comme ça, un peu appelé par l'Esprit divin pour, en 23 ans, transmettre le Coran, tu es d'accord que c'est un peu gros quand même. C'est un peu gros, surtout qu'il n'y a pas de source extérieure en fait. Qui ait des sources qu'il existait, ça peut-être, mais qui ait des sources qui disent qu'il y ait un miracle, ça c'est un raisonnement circulaire et c'est justement ça qui te fait dire que c'est un miracle. Ok, très bien. Donc, on doit être honnête que selon vous, en soi. C'est-à-dire qu'on faut qu'on soit honnête sur le mariage des petites filles, sur l'esclavage, voilà, tous les aspects qui peuvent être plus ou moins négatifs. Mais lorsqu'on vous dit que le prophète alayhi salatu wassalam était illettré, on doit pertinemment sortir une source externe. C'est ça, en fait, pour moi, c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle. D'accord, ok. Est-ce que le fait que le prophète soit illettré, ça change quelque chose à la vie des gens d'aujourd'hui? Non, pas Ok. forcément. Est-ce que le mariage des petites filles, le fait que ce soit autorisé le mariage des petites filles, ça change quelque chose à la vie de gens d'aujourd'hui, Bien sûr, présentement en 2025? ouais, ça crée certaines inégalités sociales. Non, non, pas que ça. Ça fait que des centaines de petites filles sont mariées à travers le monde, dans des pays musulmans, comme l'Afghanistan par exemple. Voilà. Et que des petites filles sont, comment dire, perdent la vie à cause de ça. Est-ce que tu crois vraiment que c'est quelque chose de comparable avec le fait que le prophète soit illettré? Ça n'a aucun rapport en soi.
Oui, donc du coup, c'est toi qui viens le comparer. Tu viens dire oui, tout ce qui est négatif comme le mariage des petites filles, l'esclavage, etc. Et tu viens après dire oui, mais en fait, ça n'a rien à voir alors que c'est toi qui as comparé ces deux choses. Le fait qu'on n'est pas honnête sur le fait que l'esclavage est autorisé, le mariage des petites filles qui est évidemment autorisé, hein, bien sûr, il suffit de lire le Coran, les hadiths et évidemment les tafassirs qui vont avec pour voir que bien sûr toutes ces horreurs ont été autorisées. Mais là, tu viens de dire il y a 2 minutes, c'est toi qui viens de comparer ces deux choses en disant qu'on fait de la malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, si on repose la question, le fait que le prophète soit illettré, ça n'a rien à voir et ça ne change absolument rien. Ça n'a absolument aucune influence ici en 2025. Par contre, le fait que Allah ait autorisé aux hommes de marier des petites filles, il y a des petites filles qui en souffrent et qui en souffrent au point de mourir. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'absurdité de ton argument. L'absurdité de mon argument, parfois, j'arrive toujours pas à faire On t'entend pas. S'il te plaît, parle bien dans ton micro. l'absurdité de mon Voilà, c'est bon. argument, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu dis que mon argument il est absurde en soi. Tu viens d'écouter l'échange que nous avons. Tu dis exactement que nous, on est malhonnêtes parce qu'on parle du mariage des petites filles et parce qu'on parle de l'esclavage, par exemple, ou du fait que l'homme puisse frapper sa femme. C'est des choses qui, en 2025, sont inacceptables et existent toujours en partie à cause de l'islam sunnite. Toi, tu nous dis qu'on est malhonnête parce que il faudrait avoir des sources extérieures et que quand il n'y a pas de sources extérieures qui prouvent que le prophète Mohammed était illettré, donc du coup, si ça peut être un miracle. Mais nous, on sait que ce n'est pas un miracle. On sait que le prophète n'était pas le meilleur des hommes. On le sait tout ça. On le sait qu'il a marié une petite fille, que c'était dégueulasse, qu'il a eu des esclaves, que c'était dégueulasse, qu'il a autorisé l'homme à frapper sa femme, qu'il a demandé les 100 coups de fouet pour les fornicateurs, qu'il a demandé le jeter de cailloux, je peux pas dire le mot, mais la lapie pour l'adultère. On sait que tout ça, c'est dégueulasse, c'est dépassé, c'est misogyne, c'est violent. Par exemple, le fait de ne pas accepter quelqu'un parce qu'il est homosexuel et de le jeter du plus haut point de la ville, ça, on sait que c'est pas un dieu qui a écrit ça. C'est inacceptable d'un point de vue occidental. Et de ton point de vue à toi, Ouais, tu veux que je te dise quoi, moi? de ton point de vue à toi, Ouais. qu'est-ce que tu en penses, toi-même, si tu réfléchis avec ta logique et pas avec la logique de l'islam? Après, voilà, il y a certains points que j'approuve une certaine dissension, mais cependant, voilà, il y a certains points aussi où je suis parfaitement en adéquation avec. C'est-à-dire la peine des voleurs, la peine des fornicateurs, euh, voilà. J'ai pas compris, tu en penses quoi? Tu es pour ou tu es contre? En fait, il y a certains points où je suis pour, il y a certains points où je suis contre. D'accord, donc toi tu es contre quelque chose que Allah a autorisé. Dans ta tête, tu te dis que c'est toi qui déconnes et qui dois accepter ce que Allah a prescrit, autorisé, validé, ou tu te dis que c'est Allah qui a déconné. C'est moi qui a déconné, D'accord, c'est-à-dire que tu places la morale de Allah, tu places le Coran et l'islam au-dessus de ta morale à toi. évidemment. D'accord, est-ce que ça c'est avoir un esprit critique? Oui. Ah bon? Avoir un esprit critique, Est-ce que c'est tu sais placer quelque chose. Attends. Avoir un esprit critique, c'est quoi? Est-ce que déjà tu peux me définir parce que j'ai l'impression qu'on tourne. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Au début, moi, la phrase qui m'avait interpellée, c'est que tu dis que tu as un esprit critique. Et là, tu viens de dire il y a 30 secondes que tout ce que l'islam fait, tout ce que Allah dit, valide, autorise, eh ben toi, tu l'acceptes et tu trouves que c'est toi qui n'es pas assez pieux, c'est toi qui ne réfléchis pas assez, c'est toi qui es trop ignorant et pas assez savant parce que Allah a toujours raison. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui déconne là? Si j'aurais pas eu l'esprit critique, je t'aurais dit que je suis en adéquation totale avec tous les dires d'Allah. Mais cependant, je
je te prouve que j'ai un esprit critique en disant que il y a certains points où je suis en désaccord total. Oui, être en Là, désaccord, ok, parce tu que peux tu pas, vois, si parce que tu vas tu es parler, là en 2025 et tu vois que c'est horrible. Mais quand on te demande qui a raison entre Allah et toi, tu arrives quand même à dire que c'est Allah. Et c'est ça, sur la phrase qu'il vient de dire Petit Marron, il a dit, des gens qui vous font croire des absurdités, des choses qui sont totalement fausses, totalement pas vérifiées et totalement on se fout de votre gueule, on se fout vraiment de votre gueule et ça vous permet d'accepter des choses inacceptables, d'accepter de faire des atrocités comme le mariage des gamines, par exemple. Toi, tu trouves que c'est inacceptable, peut-être, mais tu trouves que Allah a eu raison d'autoriser le mariage des gamines, vu qu'il déjà, l'a fait. c'est pas une obligation, d'accord? C'est une Je sais, possibilité. c'est pour ça que l'obligation et le Il fait, faut que ça remplisse certaines autorisation et conditions. obligation, c'est pour ça que autorisation et obligation, ce n'est pas le même mot. Autoriser, ça veut dire que rien que le fait qu'un homme de 54 ans puisse pénétrer une petite fille de 9 ans, c'est inadmissible. Il n'y a pas besoin que ce soit obligé. C'est comme la polygamie. Ce n'est pas obligé, mais un homme qui est en bonne situation et qui peut traiter ses femmes équitablement peut avoir droit à 4 femmes. Eh ben, c'est injuste pour la femme. D'accord. Pourquoi t'aimerais bien avoir 4 hommes? Non, je te dis, ah non, on va jamais s'en sortir. Je t'explique à quel point tu n'as pas l'esprit critique. Tu viens ici en affirmant que tu as l'esprit critique. Je te montre que ce n'est pas le cas. Honnêtement, tu m'as pas montré avec tout le respect D'accord, que ok, je te il n'y a dois. pas de souci. On va essayer Je un vois, autre truc. je vois pas. Allah, il dit dans le Coran que il guide et qu'il égare qui il veut. Ouais, Est-ce que c'est vrai ça? bah ouais. D'accord. Donc du coup, nous n'avons pas le libre arbitre. Si. Donc si j'ai le libre arbitre et que je peux choisir quelque chose, ça veut dire que ma vie n'est pas prédestinée. Bah, je te prie en tout cas d'aller voir le tafsir et la signification de ce verset, en tout cas. Non, non, ok, avant d'aller voir ça, j'aimerais bien. Oui. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, regarde là, la preuve, regarde là, je fais ça, bam, avec mon briquet, ouais, j'ai le libre arbitre. Ouais, Euh, ok. je vais dire un truc, ça va te déplaire, va te faire foutre, Sherazade, mais je le pense pas, d'accord? Oui, oui, non, pas J'ai de le souci, c'est libre pour arbitre, l'exemple. mais je le pense pas, d'accord? Oui, oui, non, pas J'ai de le souci, c'est libre pour arbitre. l'exemple. Ouais, c'est pour l'exemple, j'ai le libre arbitre. En tout cas, j'ai pas voulu t'insulter, mais je l'ai fait quand même, parce que j'ai mon libre arbitre. D'accord, mais ça veut dire que tu peux faire des choses sans qu'Allah soit d'accord. C'est-à-dire? Est-ce que Allah, est-ce que Allah a le contrôle sur tout ce qui se passe, ou il y a des choses qui lui échappent? Je connais la réponse, j'ai pas besoin de te le dire. Si, si, dis-le parce que ça fait justement partie de l'exercice. Et c'est pour voir à quel Il y point a, tu n'as pas d'esprit critique en fait. il y a pas, il y a pas. Enfin, il y a rien qui échappe. D'accord. Donc quand je choisis quelque chose, Allah l'a de toute façon prédestiné. De quoi? Quand je choisis quelque chose, si je choisis d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite, ça veut Ouais. dire que Allah, il l'a déjà prédestiné. Non. Ah, ça c'est intéressant. Raconte-moi du coup. Ben, en fait, on arrive juste pas à comprendre. En fait, il y a, Allah, il a déjà tout écrit, d'accord? Voilà. Mais Donc c'est-à-dire que cependant, s'il a il tout nous a écrit, laissé le libre arbitre, non, d'accord? vu qu'il a déjà tout écrit. Ben, il nous a laissé, c'est-à-dire que tu es en train de remettre en cause la puissance de Dieu, puisqu'il est parfaitement omnipotent et omniscient. Non, s'il était C'est-à-dire, je sais pas. omnipotent et omniscient, nous n'aurons pas le libre arbitre. Soit j'ai le libre arbitre et Allah n'est pas tout puissant parce que c'est moi qui ai choisi quelque chose, ou alors Allah a prédestiné, mais il ne peut pas me punir ou au contraire me récompenser pour quelque chose que lui-même a provoqué. Il peut pas me mettre en enfer ou au paradis pour quelque chose que lui-même a choisi. C'est complètement débile. Non, tu es juste en train de remettre en cause la puissance divine. Et là, tu penses que tu parles avec un esprit critique? Ouais. Tu, c'est sérieux ou tu te fous de ma gueule? Non, c'est super sérieux. Ok. Pourquoi je me fous de ta gueule? Ok, mais essaye de réfléchir. Enfin, de toute façon, je pense que tu commences. Enfin,
j'ai l'impression que tu vas commencer à comprendre. Parce qu'on en a déjà parlé du libre arbitre, et tu vois très bien que c'est pas logique. Ouais, non, mais je te le dis parfaitement, ouais. Ouais, on a discuté de ça il y a 2 jours, je crois, Oui, avec le mec là, oui, Ronan. exactement. Mais du coup, toi, quelle est ta réflexion là-dessus? Ma réflexion, c'est que faut accepter que nous sommes très limités intellectuellement parlant, et il y a des choses qui nous dépassent, comme l'omnipotence de Dieu, comme l'omniscience de Dieu, et ce sont des choses qu'on pourra jamais comprendre, sinon tu vas devenir fou si tu essaies de comprendre. C'est-à-dire que ta religion, elle t'incite à ne pas réfléchir et de ne pas avoir du coup d'esprit critique. Tu vois, on en revient toujours à ce point. En fait, j'ai fait ces petits questionnaires pour te montrer à quel point tu crois avoir de l'esprit critique, mais dès qu'on te confronte un peu, eh ben, tu dis, ah ben non, ça c'est Allah qui décide, on n'est pas en capacité. Tu vois ce que je veux dire? D'un côté, tu dis Après, que tu as c'est vrai. l'esprit critique, mais de l'autre, quand ça devient un peu compliqué et que justement tu dois faire preuve d'esprit critique et avoir ta propre analyse, ta propre façon de penser, utiliser ton propre cerveau et que ce soit pas l'islam et le Coran qui réfléchissent à ta place, et ben là, tu laisses quand même Allah réfléchir à ta place. Ok, C'est ok, très très bien. grave. Donc, Non mais le ça, je te dis ça en toute amitié parce que je t'aime beaucoup, non, moi mais aussi, y a pas de c'est problème. très grave. Enfin, Ok, très bien. Donc, on- si on part de mon paradigme à moi, d'accord? oui, De vas-y. mon propre paradigme, c'est-à-dire, je relie tout à Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui-même qui a prescrit justement ce qu'ils font les homosexuels actuellement. Voilà. Hein? Oui, oui, bah c'est lui qui a tout prédit. Moi, Oui, je peux donc. pas concevoir de telles choses. Impossible que mon Dieu, à moi, il puisse en tout cas écrire des telles absurdités, Pourquoi tu as quoi contre les homosexuels? Comment? Qu'est-ce que tu as contre les homosexuels? Honnêtement, j'en ai rien. J'ai rien à leur Bah rencontre. si tu viens de le dire là, que Allah autorise l'homosexualité et que ça te dérange, ça veut dire que tu as quelque chose contre les homosexuels. Donc tu vois que ta religion, l'intolérance de ta religion face à une sexualité qui n'est pas la tienne, Ok. ça montre que bah en fait tu es dérangé par quelque chose qui est naturel et qui est chez les autres et que ça te rend un peu moins humain, ça te rend intolérant parce que tu as été endoctriné par une religion qui, justement, n'aime pas les homosexuels, est contre l'homosexualité, alors que c'est totalement naturel. Et si tu réfléchis, ben, les homosexuels, c'est qui les a créés? Si c'est Allah qui a tout créé, Ok, pourquoi il a ok, y a créé pas des de problème. homosexuels? En fait, tu t'es précipité alors que j'ai pas fini mon Ah, argument. vas-y, je ferme mon mic et tu parles. Il y a pas de problème. Moi, honnêtement, voilà, je n'ai aucun problème avec eux, mais cependant, voilà, j'aimerais pas être en présence avec un homosexuel, en tout cas, tu vois. Pourquoi? Tu peux parler bien dans ton micro, s'il te plaît? Bah, pour la première chose, j'aimerais pas qu'il ait un certain désir. Ça va mettre une certaine malaisance en moi et je n'ai pas envie justement d'être confronté à des telles situations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais pas que mon gamin, par exemple, de 6 ans, en train de marcher dans la rue et voit 2 homosexuels s'embrasser. Ça va lui créer un dysfonctionnement cérébral ou voilà, psychique et j'aimerais pas que de telles situations arrivent. Et même ce, indépendamment de la religion islamique. Et Même pourquoi si tu lui tu te expliquerais pas à ton gamin de 6 ans? Tu vois, il y a des gens qui s'aiment, il y a des femmes qui aiment les hommes, il y a des hommes qui aiment les femmes, il y a des femmes qui aiment les femmes, et il y a des hommes qui aiment les hommes. Pourquoi tu lui expliquerais pas tout simplement qu'il y a des gens qui n'ont pas la même sexualité que toi, par exemple? En quoi ça te dérange ce qui se passe dans le lit des autres? Bah, en fait, pour moi, c'est inconcevable parce qu'on va même à l'encontre humaine, tu vois. C'est-à-dire qu'un vagin et un pénis, c'est fait pour avoir une relation intime. Mais pas, en tout cas, 2 pénis à la fois. En tout cas, ça, c'est illogique. Mais Et qui pourquoi parle c'est illogique si c'est Allah qui les a créés? Allah, il les a créés, mais cependant, il leur a pas incité, justement. Il leur a pas dit à les forniquer ensemble. Bah, Ben, c'est naturel, hein, si jamais. Il y a aussi ça chez les animaux. Et si jamais, toi, par exemple, tu es hétéro. Imagine qu'on soit dans un monde où
l'hétérosexualité, ce soit pas normal, et ce soit vu comme une tare et comme contre nature et tutti quanti. Et que C'est du le coup, on problème, sauf qu'on t'oblige, vit pas dans ce monde, ouais. on t'oblige, c'est une expérience de pensée, et que du coup, on t'oblige à coucher avec des hommes, alors que toi, t'es attiré par les femmes. Tu trouverais ça injuste? Hmm, oui, bien évidemment, mais je vais comprendre pourquoi c'est injustice. Pourquoi il y a cette injustice. Et tu Après, je penses te pas dis, que quelqu'un qui est homosexuel et qui veut justement, qui est né dans une famille religieuse, veut comprendre pourquoi il y a cette injustice? pourquoi justement on pragmatise les homosexuels, c'est bien ça. Tu peux parler bien dans ton micro, s'il te plaît? Pourquoi se faire lamenter alors que nous sommes homos? C'est bien ça. Imagine, on est dans un monde homosexuel et toi, tu es hétérosexuel. Et c'est écrit dans un livre sacré, donc qui est censé venir de Dieu, que les hétéros, il faut les balancer du haut d'un immeuble. Est-ce que tu trouverais ça logique, normal, juste? Bah, honnêtement, j'ai pas vécu la situation pour te dire si Oui, mais j'essaye de faire preuve, enfin, j'essaye de faire, de mettre à l'épreuve ton empathie là, pour te montrer justement que quand tu es endoctriné dans une secte, tu peux ne pas avoir d'empathie. C'est horrible, hein. Même si de base peut-être que tu es quelqu'un de bien et peut-être que tu en as. Là, si ça se trouve, tu pourrais ne pas en avoir. Donc, je te répète la question. Imagine qu'on soit dans un monde homosexuel et que les hétérosexuels seraient punis parce qu'ils sont hétéros. ouais, ok. Et que toi, qui es hétérosexuel, on te balance du haut d'un immeuble. Ouais, c'est injuste, ouais. Voilà. Et dans l'autre sens, c'est aussi injuste. Le fait qu'on soit dans un monde qui est hétéronormé et que les homosexuels subissent de la discrimination, ça c'est très injuste aussi. Sauf que de ce côté, tu n'as pas l'empathie comme avec l'exemple qu'on vient de citer. Pourquoi, à ton avis, tu n'as pas la même empathie? Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. T'es sûr que t'as pas une petite idée? Non. Puisque même moi, j'ai des potes athées, et ils vont dire exactement la même chose. Pourtant, ils sont pas liés à un dogme précis. Donc, C'est une question d'éducation en fait. Là, tu me parles des enfants. En fait, les enfants, si tu leur expliques, déjà, faut savoir que l'homosexualité, ta sexualité, tu ne la choisis pas en fait, c'est naturel. ouais. Voilà. Donc, du coup, toi, tu ne veux pas voir que ton fils voit des gens qui s'embrassent, des deux hommes qui s'embrassent, par exemple. C'est ce qu'on appelle de la discrimination. C'est-à-dire que tu es dégoûté par des homosexuels, même si tu vas pas frapper des homos dans la rue, il n'y a pas besoin d'arriver à ce stade-là. Mais rien que le fait que tu fasses une différence, c'est déjà très problématique. Et Je suis tu penses d'accord, pas mais je que... peux pas aller à l'encontre de ma nature dans ces cas-là. Je peux pas faire une exception pour ça, tu vois. Comment Ça faire fait une pas. exception pour ça? Je ressens, voilà, ça me heurte. Oui, Désolé. parce que tu as été endoctriné. Et pas que endoctriné, je te dis, même ceux indépendamment de l'islam, j'aurais réfléchi exactement pareil. Il y Non, aurait pas eu justement. de distinction. Et même, encore une fois, j'ai plein de potes à moi qui sont athées et qui pensent exactement la même chose que moi. Et tu vas me dire, D'accord. c'est de Tu sais l'éducation. que tes amis, athées, est-ce que tu penses que en islam, tu as le droit d'avoir des amis qui sont athées? Non. Tu sais pas ou tu dis non ou non, c'est ta réponse. Non, non, si, enfin, je le sais, enfin, t'as pas le droit. Tu ne peux pas avoir des amis athées en fait en tant que musulman. Tu dois rester que avec des musulmans. Bah ouais. Voilà. Et ça, tu en penses quoi? Bah, ça peut être une forme d'injustice, je te l'accorde. Mais cependant, faut comprendre pourquoi, en fait, c'est interdit. Tout simplement. Est-ce que toi, Et, tu as compris pourquoi c'est interdit et tu peux m'expliquer ouais, la bien sûr. bonne raison Je t'ai qu'il y a pour un musulman de ne pas fréquenter quelqu'un juste parce qu'il est athée? Ouais, ils peuvent t'inciter vers la débauche, c'est-à-dire à l'association, à la mécréance, au kufr.
Et ça, c'est formellement interdit en islam. Et en fait, pour te préserver, vaut mieux justement avoir des amis musulmans qui évoquent le rappel, qui te rapprochent plus d'Allah. Et c'est ça le but d'un musulman même, c'est de se Ok, rapprocher c'est quoi d'Allah. la définition d'une secte? Je sais pas, tu peux me la dire? Une secte, je t'explique. C'est une idée, un mouvement où tous ceux qui sortent de la secte, tous ceux qui veulent en sortir en tout cas, n'ont pas le droit de fréquenter justement d'autres personnes qui ne sont pas de la secte parce que les autres personnes vont leur faire douter. En fait, si tu veux une secte, c'est quand on kidnappe ton esprit, on est vraiment, on t'endoctrine, on te lobotomise, on te lave le cerveau. Et ben toi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Car tu dis que avoir des amis athées, pourtant tu en as, mais tu es d'accord que ce n'est pas bien au niveau de l'islam, parce que c'est des gens qui peuvent te sortir de l'islam. Mais en fait, la vraie raison, c'est que l'islam, c'est une secte, et que pour pas que tu réfléchisses, parce que avoir le doute, c'est le premier pas vers la mécréance, pour pas que tu réfléchisses, tu dois fréquenter des gens qui sont musulmans, comme ça tu restes dans la secte, comme ça tu restes dans cet endoctrinement, comme ça tu restes dans le dogme, tu restes et même tu vas encourager d'autres personnes à y venir. Ouais, d'un Alors que point de si vue tu sceptique, fréquentes oui, des je te gens, comprends tout à fait. Mais en soi, j'ai raison et t'as raison. En vrai, j'ai pas tort dans ce que je dis et t'as pas tort non plus. Tu vois? oui, Si t'es, bien sûr, mais pour ouais, quelqu'un qui disait avoir l'esprit critique, là, tu es d'accord que tu es coincé. non, pas du tout. Ah, ok, d'accord. Bon, bah alors, Non, parce que je me tu... sens pas, tu m'as pas mis, honnêtement, tu m'as pas mis de difficulté. Moi, après, je suis quelqu'un de très honnête, hein, je te réponds avec toute honnêteté, tu vois. C'est-à-dire que, pour moi, quelqu'un qui est vraiment endoctriné jusqu'à la moelle, c'est quelqu'un, justement, qui ne remet même pas en cause ses propres textes. C'est-à-dire qu'il se dit, ah ouais, c'est la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. Mais toi, tu ne les remets pas en cause non plus, puisque même quand ça te plaît pas, et que je te dis sur le mariage des petites filles, l'esclavage, le fait que l'homme puisse frapper sa femme et tutti quanti, tu dis que c'est quand même Allah qui a raison. C'est-à-dire que tu penses avoir de l'esprit critique, mais en fait, quand on te pose quelques questions et qu'ensuite tu dis ah c'est Allah qui sait, c'est Allah qui a plus de science, nous on sait pas. Là, tu prouves que ton esprit critique s'arrête ici. Alors que nous, ce qu'on fait avec Joe, donc Petit Marron, et les lives qu'on ouvre, c'est justement pour aller plus loin que ça, pour aller plus loin qu'un dogme, pour montrer que le dogme peut faire avoir des propos homophobes, misogynes, violents, et que c'est très grave en fait. Après, moi, honnêtement, euh, enfin, je le répète dans tous mes lives, mais je vais le répéter, etc. Moi, en fait, tu sais, tout ce qui est loi juridictionnelle, etc., moi, ça me concerne pas. Moi, je prends juste ce côté spirituel, cette connexion, justement. Oui, parce que tu n'as pas d'empathie pour les petites filles qui subissent le mariage et la pénétration forcée, tu n'as pas d'empathie pour les Mais il y a mes femmes qui se propres sont fait frères qui se lapider, font pragmatiser tous les jours. Pourtant, tu j'en n'as fais pas pas, ça. tu n'as pas d'empathie pour les homosexuels que tu trouves, voilà, ça te dégoûte et qui se font pragmatiser. Tu n'as pas d'empathie pour les femmes qui se font frapper. Tu n'as pas Si, d'empathie pour tout ça, en fait. en fait, Comme tu t'es en n'as train pas de me d'empathie. définir alors que je ne suis pas réellement comme ça pour la première des... D'accord, ok. Alors montre-moi que tu as de l'empathie, s'il te La plaît. Je première... ferme mon mic et Ok, sur les questions que je t'ai posées sur le mariage des petites filles, sur l'homosexualité, sur l'esclavage, etc. J'aimerais bien que tu me montres ton empathie, s'il te ok, plaît. ok. Je vais te répondre, d'accord? Alors, en fait, déjà, moi, euh, je vais pas dire mon dégoût, mais en fait, j'ai subi une expérience très traumatisante lorsque j'étais un peu plus jeune, d'accord, à l'âge de 16 ans, alors que je rentrais chez moi vers minuit, etc. Bon, il y a un homosexuel en fait qui m'a arrêté dans la rue, alors qu'il était dans sa voiture. J'ai vu sa tête en fait satanisée. Il me faisait extrêmement peur et il me faisait des appels de phare, c'est-à-dire monter dans sa voiture. D'accord? Moi, étant moi-même hétéro, j'ai trouvé que cette expérience est particulièrement traumatisante. D'accord? Ça veut dire ça a éveillé euh, ça m'a octroyé, si tu veux, ça m'a octroyé une certaine expérience traumatisante, d'accord? C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque je vois des homosexuels, je prends une certaine précaution par rapport à cela. Euh,
Deuxième point, ça m'a déjà arrivé de parler avec des homosexuels et comprendre pourquoi ils sont arrivés à là. Donc ça prouve que, encore une fois, je ne suis pas si homophobe que ça. Euh, voilà, ça je t'ai dit enfin, le premier point. Le deuxième point, les violences conjugales, je m'y pose formellement, car je pars du principe qu'un homme est prédominant de la femme sur le plan physique, et c'est complètement réprobatoire, justement, d'avoir usage à la violence envers une femme. Et si ça arrive en tout cas devant moi, je n'hésiterai pas à interférer euh, sur cette violence commise. D'accord? Le troisième point, pardon, c'était quoi déjà? En fait, on a parlé là d'homo, violence conjugale, des petites filles. Voilà, les petites filles qui se font marier Ouais, euh, d'accord, les petites filles à maintenant. cause de l'islam sunnite. Parce Donc que là, je rappelle que le prophète a épousé Aïcha à l'âge de 6 ans et qu'il l'a pénétrée, donc c'est du viol, à l'âge de 9 ans. Elle avait seulement 9 ans et un mec de 54 ans a mis sa BITE à l'intérieur d'une petite fille de 9 ans. ok, d'accord. Déjà, la première des choses, faut savoir que les mariages prématurés, ils étaient contractés dans toutes les civilisations, que ça soit dans la péninsule arabique ou même dans l'Europe médiévale. Et c'était pas Exactement. quelque Et chose c'est dégueulasse. Et là, en fait, d'immoral, enfin, dans leur époque, d'accord? oui, mais est-ce que le Coran est valable en tout temps et en tout lieu? Est-ce que la parole d'Allah, vu que c'est une parole divine, elle devrait être appliquée aussi aujourd'hui ou elle est périmée? En fait, il y a bien des lois qui sont obsolètes puisque l'esclavage, en tout cas selon les 4 grandes écoles, c'est formellement interdit. Pourquoi? En fait, pour te faire comprendre, le Coran, il est simplement intemporel dans son plan spirituel. Cependant, il y a des variations contextuelles qui peuvent se varier et s'adapter dans l'époque dans laquelle tu vis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en tout cas concernant moi, je m'y pose encore une fois formellement à ce genre de pratique, car pour moi, une fille n'a pas sa place justement au sein d'un foyer. La place d'une petite fille est plutôt à l'école et s'instruire pour pouvoir s'offrir un meilleur avenir d'ici longtemps. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu. Ok. Est-ce que pour toi, un homme de 54 ans qui couche avec une petite fille de 9 ans parce qu'il l'a mariée à 6 ans, est-ce que pour toi c'est un modèle à suivre pour toute l'humanité? D'accord, oui, au sens littéral, non? Tu peux parler dans ton micro, s'il te plaît? Tu au sens littéral, non? D'accord. Donc on est d'accord qu'un homme qui fait ça, qu'il soit prophète ou pas, c'est un gros pervers dégueulasse. C'est un taré. Actuellement, oui, c'est un taré. D'accord. C'est un taré. Et avant? Il faut Et il y a 1400 ans? Bah, il y a 1400 ans, c'était quelque chose de très courant. D'accord? Oui, mais c'était pas parce que c'était courant, parce qu'avant, ils étaient ignorants, donc ils savaient pas que ça faisait du mal aux petites filles. Les petites filles n'ont pas changé entre aujourd'hui et maintenant, enfin, sauf qu'avant, elles étaient encore plus faibles que maintenant, parce qu'il y avait de la malnutrition, problèmes de santé, Oui, on n'arrivait c'est pas à régler les maladies comme aujourd'hui, donc c'était encore plus grave. Donc, le prophète, ce qu'il a fait, tu es d'accord que c'est dégueulasse? Non. Ah non? Ok, bon. Eh ben, c'est parfait. Tu as bien fait preuve d'esprit critique dans cette discussion, Lossa. Je l'avoue. Non, non, mais c'est très bien. Non, non, mais tout le monde a vu ton esprit critique. Il y a aucun souci. Non, il n'y a pas de problème Ah oui, il n'y a pas de problème. dans tous les cas, tu connais. Je peux pas. Après, voilà, c'est compliqué, tu vois, en fait, t'as cette conscience en fait liée à la prédestination, c'est-à-dire enfer au paradis. Donc, tu dois faire très attention à ce que tu dis, car ça peut effectivement te faire sortir de l'islam, etc. Oui, en fait, tu as peur. Et en fait, la peur, là, C'est ça, en fait, ta peur, ce que fait ta peur, là, exactement, en ayant peur de l'enfer, ça sature ton esprit critique. Ouais, Parce que d'accord. tu ne peux pas dire vraiment ce que tu veux, tu ne peux pas réfléchir correctement et me donner des réponses qui sont équivalentes à ce que tu penses et tes vraies valeurs, parce qu'au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Tu es obligé de te censurer et de te dire, si je dis ça, est-ce que Allah va pas être content? Si je dis ça, est-ce que cette parole va m'emmener en enfer? Donc tu es obligé. Donc tu vois que ton esprit critique, ça a des limites. Alors que moi, j'ai de l'esprit critique. Oui,
c'est un taré. Celui qui fait ça, qu'il soit prophète ou pas, qui épouse une petite gamine, ou celui qui autorise l'esclavage, qui a des esclaves, ou celui qui veut les 100 coups de fouet pour juste des gens qui s'aiment ou même qui s'aiment pas et qui font l'amour hors mariage, oui, c'est un putain de taré. Ok, Moi, d'accord. je peux le dire parce que On te moi, je n'ai prend. pas de dogme qui va me punir. Alors que toi, justement, c'est en train de restreindre ton esprit critique. Donc, quand tu viens me dire que tu as un esprit critique, peut-être que tu l'as, mais tu ne peux pas l'exprimer. Et ça, c'est encore une autre question. C'est encore une autre question. C'est-à-dire que maintenant, tu dis que tu as peur de l'enfer. Et du coup, tu utilises cette justification de peur de l'enfer pour stopper ton esprit critique. Mais au fond de toi, tu dois l'avoir. Donc tu vois que le problème, ce n'est pas ta réflexion. Le problème, c'est l'endoctrinement. On t'a endoctriné dans une chose où on t'a fait croire que toi, tu n'étais pas assez intelligent, donc il fallait se référer aux savants, au Coran, Ok. Allah Moi, a après, plus moi, de science. Allah a plus de science que toi. moi, C'est quelque après, chose que ça, tu m'as c'est une répété réalité. d'ailleurs. Ça, c'est une réalité. Allah, il a plus de science que toi, mais pas les savants. C'est un argument circulaire. Ouais, bien Enfin sûr. bref. En tout cas, Jo, je Je sais peux pas pas si te tu as des prouver. questions. Je peux pas te prouver justement l'existence de Dieu empiriquement parlant, sinon on serait pas là en train de discuter. Mais dans tous les cas, ça reste que de l'argument circulaire, oui. Oui. Oui, oui, y a pas de souci. Jo, je sais pas si tu veux répondre à quelque chose. Merci, bah, c'était très intéressant comme échange. Ben, on en Oui, vient à c'était cool. l'argument séculaire, mais qui permet des absurdités, c'est pas encore trop grave, mais des atrocités. Le mariage des enfants, Oui. la violence conjugale, D'accord, mais l'autorisation de en fait, l'esclavage. Là, avec un argument circulaire, c'est pas possible de justifier ça par des arguments circulaires. C'est des dérives sectaires, et on fait ces lives pour informer au maximum là-dessus. Voilà. Et là, une moi, bonne dissonance cognitive. Et Lossa, tu nous as bien montré ton esprit critique. Tu en as, sauf que tu ne peux pas l'exprimer parce que tu as peur de l'enfer. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et c'est exactement pour ça que Petit Marron et moi, on ouvre ces lives. Donc voilà, merci en tout cas Jo d'ouvrir toujours ces lives. C'est vraiment d'utilité publique, je trouve. Et merci beaucoup en tout cas de faire ce travail parce que ça permet vraiment de peut-être que l'OSA ne peut pas se rendre compte pour le moment, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il réfléchira à la discussion qu'il a eue avec Sherazade le samedi 11 octobre et il se dira oui moi, je en te fait j'ai un l'accorde. peu dit des conneries. Non, moi, il n'y a pas de conneries en soi. Honnêtement, je vois pas de conneries. C'est juste que, voilà. Après, ça, c'est une réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que tout croyant, il a peur, justement, à cette prédestination. Mais en soi, vous, ce que vous voulez faire, en fait, c'est enlever la religion des cœurs des gens. Mais sauf que dans la vie, ça se passe pas comme ça. Si, il y a un certain équilibre dans le monde, parce qu'en fait, les religions, elles existent. S'il y a plus de religion demain, le monde, ça sera le chaos et la hiérarchie totale, en fait. Puisque il y a plus Pas du cette, tout. il y a plus cette pensée justement liée encore une fois à la prédestination, c'est-à-dire il y a plus cette appréhension et la conscience justement d'une vie après la mort. Donc tout le monde, imaginons demain, d'accord, regardez, hein, vous allez comprendre. On vit dans un monde où il n'y a Ouais. pas de loi, d'accord? On vit dans un monde où il n'y a pas de loi, d'accord? Toi, tu vas m'énerver. Moi, j'y crois pas en Dieu. Je vais te tuer. Enfin, je vais te pragmatiser. Parce que justement, j'ai pas ce truc, pour moi, Dieu, voilà, il me voit pas. Mais si, par exemple, j'ai cette crainte de Dieu, je veux dire, ah, en fait, Dieu, il me voit, je peux pas me permettre justement de commettre des telles atrocités. Donc là, je viens de te prouver que, effectivement, les religions ont aussi leur utilité. Et c'est pas parce que voilà, il y a certains Mais textes cet juridictionnels, etc. argument-là, à chaque fois, excuse-moi Lossa, mais à chaque fois, ça veut dire que si tu n'avais pas peur de l'enfer, tu ferais des dingueries toute la journée. Dis-moi, mais moi, je serais même C'est pas ce là que en tu es en train de train de parler. m'expliquer. Moi, je serais même pas là en train de parler avec toi. Là, Donc moi, ce que je trouve intéressant justement quand on n'a pas peur de l'enfer ou quand on veut pas gagner le paradis, c'est que justement tu fais tes actes, tu fais tes actions avec ta propre morale subjective et tu ne le fais pas parce que tu vas être il y a le bâton et la carotte. Donc tu le fais pas mais en parce que fait, tu je as vais te peur de dire une quelque chose. vérité, Tu d'accord? le fais Moi, je vais te dire une vérité. de ton propre chef avec ta propre réflexion. Tu le fais pas parce qu'on t'oblige à le faire. Tu le fais Mais de toi-même. en fait, moi, je vais t'expliquer un truc sans les trois religions, hein, en tout cas qui maintiennent un certain équilibre dans le monde. Euh,
il y aurait plus d'appréhension sur qui que ce soit. En fait, je serais tellement libre, tu vois, mes chaînes, ils vont. T'as vu, j'ai des ah, j'ai une certaine, j'ai des certaines chaînes dans ma tête que voilà, ils me privent de faire certaines choses. Mais si demain j'ai plus la religion dans ma vie, je t'assure que je vais pas hésiter à les faire. Et il y aura plus de moralité. La moralité n'existera plus. Et c'est ce que je disais. Toi, Bien de ce sûr. que tu m'expliques, moi j'y crois pas, hein, mais apparemment tu m'expliques que si t'as pas peur de l'enfer, tu vas faire des dingueries toute la journée. Bah, la Est-ce que première des choses, tu es déjà, je d'accord vais avec moi que dans les principes démocratiques et dans une société qui applique les principes démocratiques, il n'y a pas de religion là-dedans, il n'y a pas de peur de l'enfer ou de envie d'aller au paradis. C'est juste des humains qui ont fait des lois basées sur des principes démocratiques. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? ouais, bien sûr, ouais. Et ça fonctionne bien. Plus ou moins. Ouais, c'est pas parfait, on est d'accord. Mais ça fonctionne mieux que une loi qui est basée, par exemple, sur la charia et qui permet ce fameux mariage des enfants ou qui permet cette fameuse violence conjugale. C'est mieux de partir de lois humaines qui interdisent ça à la base, plutôt que de partir de lois soi-disant divines pour ceux qui y croient, qui datent d'il y a des siècles et qui autorisent ces absurdités et ces atrocités. On est d'accord là-dessus? Ah, bon, atrocité, moi, j'irai pas jusqu'à là. Parce que, Ben, indirectement, le je dis, mariage des gamines, fouetter des gens qui sont consentants et qui ont des rapports hors mariage, l'autorisation de l'esclavage dans certaines conditions, tu trouves pas que c'est des il y a, atrocités? non, il y a pas de problème. Moi, je t'ai déjà répondu là-dessus. C'est vrai que d'un point de vue, justement, externe et surtout occidental, on peut considérer ces textes totalement abjects. Mais lorsque tu te permets de décortiquer un peu la chose, tu vois qu'en fait, ces lois, ils ont été établies justement pour maintenir l'équilibre sociétal. En parlant des musulmans, bien évidemment. Après, voilà, notre manière de penser, elle se diffère, et chacun, en fait, il a sa propre interprétation. Mais en tout cas, moi, tout ce que je te dis, si demain on enlève justement cette conception de Dieu, ça sera le chaos total sur cette terre. Il y aurait plus de bien, il y aurait plus de mal. Et si au jour d'aujourd'hui on arrive à définir ce que c'est le mal et le bien, c'est uniquement grâce aux religions. Pourquoi? Parce que justement il y a cette conscience liée à la prédestination. S'il y a plus ça, c'est fini. Moi, honnêtement, en tout cas, moi, pour ma part, moi, c'est fini. Tu vois, je vais venir, je vais faire ce que je veux. D'accord? Et même la prison, elle va pas me retenir. Et il y aura pas de Oui, problème ça là-dessus. j'ai bien compris. Voilà. Ça m'étonne toujours quand tu dis ça, mais bref, si tu le dis, qui suis-je pour te contredire sur ce point-là? Mais est-ce qu'une religion qui n'autoriserait pas le mariage des petites filles ne serait pas mieux qu'une religion qui l'autorise? Ouais, Si bien vraiment sûr. il fallait une religion obligatoirement. Ouais, bien Du sûr, coup, ouais. il faudrait inventer une nouvelle religion, quoi. Une nouvelle religion qui soit mieux que les anciennes. Oui, mais inventer une nouvelle religion, c'est-à-dire que indirectement, c'est induire tous les humains en erreur, en fait. Puisqu'il n'y a pas eu d'intronisation quelque part, ou il n'y a pas eu justement une révélation quelque part. Un prophète, en fait, soit il est fou, soit il dit la vérité. Nous, pour nous, il dit la vérité. Concernant Mohamed, il a Oui, bien donc été intronisé par l'ange Gabriel à l'âge de 40 ans, etc. Il a même eu justement ces réactions humaines qui est un signe évident justement de l'intronisation. Et on entend de nouveau plus bien ton son. ouais, vous m'entendez? Oui. En tout cas, ouais, comme je te disais, en fait, inventer une nouvelle secte, en tout cas une religion, c'est induire les humains en erreur, en fait, tout simplement, puisqu'il n'y a pas eu d'intronisation quelque part, il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de... Et surtout au jour d'aujourd'hui, voilà, les gens, ils sont quand même disposés de pas mal de moyens, que ce soit scientifique ou technologique, et c'est tout à fait facile, justement, de contredire ta prophétie. Enfin, à part si tu viens, t'ouvres la mer en deux comme Moïse, ou tu ressuscites les morts comme Jésus, tu vois, mais mis à part ça, je vois pas comment tu peux convaincre les individus que tu sois un véritable prophète, en tout cas, pour ma part. Ok, mais on est d'accord que inventer une religion, c'est induire les humains en erreur, on est d'accord là-dessus, mais autant que ce soit une religion qui n'autorise pas le mariage des petites filles, autant que ce soit une religion un peu plus contemporaine avec l'accumulation des connaissances qu'on a aujourd'hui et qui D'après toi. permettent d'éviter des absurdités et des atrocités. Donc le monstre spaghetti volant, si c'était une religion, bah, elle serait bien mieux que l'islam ou le christianisme ou le judaïsme.
Pourquoi? Parce qu'elle a été basée, entre autres, sur certains principes quand même démocratiques, un certain humanisme, et elle est beaucoup plus récente. Donc si cette religion-là convainquait, ça se dit, oui, convainquait bah, autant de monde que les religions abrahamiques en convainquent, bah, ça serait une meilleure chose pour la société. Même si c'est toujours une religion inventée et que ça induit toujours les gens en erreur, mais ça serait déjà beaucoup mieux. Après, moi, je l'ai toujours dit, vaut mieux une triste vérité qu'une belle illusion, tu vois. Ouais, Je sais ça pas, dépend tu des comprends. contextes. Ouais. Après, voilà, hein, c'est... En fait, si Dieu, en fait, il aurait voulu. En fait, si Dieu, en fait, il aurait voulu, il aurait guidé tout le monde, mais c'était pas le but de Dieu, en fait. Oui, S'il aurait voulu, ou alors c'est il aurait des voulu. humains qui ont inventé ça et il n'y a aucun dieu dans l'équation. C'est possible aussi, c'est même plus rationnel et En tout cas, moi, logique. je pense pas. Non, il n'y a pas de rationalité, en fait. C'est ce que je vous explique. Si tu crois plus en Dieu, t'es irrationnel. En tout cas, si tu crois pas, en fait, en une force ou en une transcendance causale, il y a plus de, il y a plus de logique, excuse-moi. Si maintenant, moi, je te montre cette Ford-là, je te dis qu'elle est apparue toute seule. Tu vas me dire que t'es complètement fou. Mais pourquoi, nous, alors que nous sommes 1000 fois plus complexes, qu'une Ford, par exemple, mais pourtant, en fait, t'arrives à nier un créateur. Donc, c'est bizarre un peu. Je sais pas, moi, il y a pas de logique là-dedans pour moi. C'est-à-dire créer l'univers avec tout ce qui contient l'univers, les planètes, le système solaire, la galaxie, les humains, les plantes, les animaux, tout ça, mais non, il n'y a pas de créateur, non. Non, on sait pas comment c'est venu, non. Mais comme tu as dit, et moi, sur ce point-là, j'étais d'accord avec toi, notre cerveau, apparemment, nos capacités actuelles ne nous permettent pas de comprendre pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. C'est hors de notre portée. Même se représenter ce qu'est l'infini, on a du mal. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça, pour l'instant en tout cas. Et donc, déjà, on n'arrive pas à comprendre pourquoi toi et moi, on existe. Alors que tu existes, j'existe, mais on comprend pas pourquoi. Et maintenant, en plus, Tiens, j'ai une question pour il toi. faudrait Pourquoi comprendre et c'est quoi? expliquer un Dieu. Et il faut expliquer en plus un Dieu, mais c'est compliqué à expliquer. Ouais, bien sûr, ouais, mais c'est pas parce que c'est compliqué à expliquer qu'il faut éluder cette chose-là. En tout cas, on Tu- a eu une très belle démonstration, Lossa. Du coup, on te remercie. Ouais, pas de problème. Moi, il y a aucun souci. Je vous remercie de même, hein. C'est toujours un plaisir de discuter avec Mais, vous. bah, J'aime énormément ces échanges très enrichissants. Et voilà, hein, bah, n'hésite pas à repasser. Et par rapport à ton dernier point, Heidelberg, humain plutôt il y a des je, centaines je d'années t'ai vu. qui permettent le mariage des enfants plutôt qu'un Dieu qui aurait créé l'univers, même si c'était un Dieu qui existe, qui a créé l'univers, est-ce que ce Dieu-là, c'est Allah ou Yahvé ou Jésus qui autorise l'esclavage, voilà. Ou est-ce que c'est pas plutôt ça des textes écrits Mais par dans des toutes humains? les manières, tu peux l'appeler comme tu veux en soi. C'est simplement le principe d'identité. Yahvé, Hachem, God, ce que tu veux, mais à la fin, c'est le même Ouais. être. Et comme par hasard, ces dieux-là, ils aident les hommes, donc les mâles, les mecs, à avoir autorité sur les femmes. Ça, c'est quand même un extraordinaire hasard. C'est un gentil Dieu pour les hommes, mais pas pour les femmes, quoi. C'est à Ni toi pour de les enfants, comprendre le apparemment. pourquoi et le comment. Soit tu arrives à me démontrer en tout cas que c'est complètement absurde et faux, soit en tout cas tu peux pas tenir de telles déclarations en soi, puisque t'as aucune preuve en soi que ce Dieu-là n'existe pas, en tout cas. Oui, non, moi je propose la réflexion. Est-ce que la misogynie, le sexisme et le patriarcat qu'il y a dans ces textes religieux viennent d'un Dieu qui a créé l'univers, ou est-ce qu'ils viennent de mecs qui ont écrit ces textes il y a des centaines d'années? La question est posée. Mais tu sais, aussi une grosse forme de liberté enfin, une grosse forme de liberté elle peut engendrer une démesure chez les individus. Donc c'est pas si mal que ça qu'en soi l'homme il soit encadré. On entend de nouveau plus ton son. Je t'ai dit en fait c'est pas si mal que ça que finalement euh, il y a cet encadrement des religions, parce que si on est simplement voué à nous-mêmes,
bah, il y aura une grosse forme de démesure, en fait, chez les individus. Et c'est pas mal pour moi, c'est bien. Et c'est bénéfique pour les hommes, les mecs, par rapport aux femmes. Comment? Je t'ai pas entendu. Il ne fait pas bon d'être une femme dans les textes religieux. Ça, c'est ton interprétation à toi, en tout cas. Moi, d'après ce que j'ai compris, si on fait une analyse objective, j'ai remarqué qu'en fait, il y a un ensemble de préceptes qui visent justement à protéger la femme, tout simplement. Et moi, je le vois ainsi, je le vois pas autrement. Donc voilà, toi, tu vois il y a une injustice, je peux tout à fait comprendre, et t'es pas le seul d'ailleurs. Tous les, tous les Occidentaux, vous êtes tous comme ça, vous êtes tous programmés à dire la même chose. Et, Oui. Et toi, tu parles en tant qu'homme musulman. et moi, je parle autant qu'homme musulman, avec un certain discernement. Peut-être que j'ai pas assez de discernement, peut-être que oui, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie d'être le plus rationnel et le plus honnête possible. Ok, ben merci beaucoup. Si, À vous. si tu as encore quelque chose à dire, je vais te laisser le mot de la fin, comme on dit, mais moi je vais devoir bientôt fermer. Je remercie Ouais, déjà Sherazade, Sherazade si tu veux me dire un truc aussi. avant que je Donc parte, n'hésite pas. prenez le temps si vous avez encore quelque chose à dire. J'en suis pas à 5 Moi, je minutes, vais juste faire mais une petite s'il n'y a plus pub rien à pour dire, le mail. Ouais, d'accord. Je vais juste dire, je sais pas si tu connais le MELP, c'est une association qui aide les apostats. Donc, c'est-à-dire qu'on a une cellule psy. Et du coup, je vais laisser le lien melp-asso.org. Donc voilà, merci à tous. Ah, merci. Je vais le mettre. Ah, bah, j'ai plus besoin du coup de le mettre dans le chat. Donc du coup, on aide les apostats, pas que de l'islam, de toutes les religions. Et il y a vraiment des gens qui ont besoin, parce que après être sortis d'une secte, ils sont vraiment très endommagés. Ils ont des traumatismes et ils doivent se reconstruire psychologiquement et c'est pas facile. Du coup, on a une cellule psy au MELP. Donc MELP, c'est Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Sherazade, Oui, merci toi, t'es Sherazade. apostat de l'islam, hein? pardon? Toi, t'es apostat de l'islam, hein? Non, moi je ne suis jamais rentrée dans l'islam. On a essayé de me convertir et en fait quand j'ai lu ce que c'était, je n'ai pas du tout adhéré. Ok, d'accord. Ok, ok, très bien. Ok, parfait. En tout cas, moi, je vais m'en aller. En tout cas, Oui, merci pour l'échange en tout cas, Losa. ouais, y a pas de Et à une problème. prochaine, peut-être. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Bye bye, ouais. Merci Lossa pour l'échange et ouais, peut-être une prochaine fois. Merci, Jo. Ok, merci à tous dans les commentaires comme d'habitude et à plus tard.